Donc, voici la présentation du cas numéro 13. Donc, une autre traduction, le bel âge de la femme. Ici, on a la page couverture, où on a le bel âge de la femme. Je porte à votre attention qu'on a aussi l'information et sa méthode gymnastique harmonie. Donc, c'est une information qu'il faut retenir. C'est un cas de figure qu'on va avoir une variante de titre en 245 parce que le titre, on a un titre sur la page couverture qui diffère de celui qui est présent ou qui diffère suffisamment de celui qui est présent en page de titre. Donc, on va commencer avec notre page de titre, Jane Fonda, le bel âge de la femme, avec Mignon McCarthy, photographie de une personne. Et on a 1, 2, 3, 4 personnes qui ont contribué à la traduction. Donc, on a une traduction. Hein, c'est important. Donc, on va avoir une zone 041, 240 et 765. Commençons par notre zone 245, $A. Donc, le bel âge de la femme, ça se trouve être le titre propre. Comme deuxième indicateur, on va avoir 3. Je pense que dans le corrigé initial, il y avait 4. C'est une erreur. Donc, ça devrait être 3 comme deuxième indicateur. Par la suite, bon, il n'y a pas de complément du titre, espace barre oblique, $C avec Mignon McCarthy, qu'on va considérer comme étant une co-autrice. Il y a le même cas de figure que Première lueur, avec qui avait aussi une co-autrice. Barre oblique, pas barre oblique, point virgule, photographie de Harry Langdon, point virgule, traduction en langue française, et on nomme les personnes qui sont dans la liste. Si on continue, Robert Laffont. Donc, Robert Laffont, 264, ça va être l'éditeur en $B, R majuscule, L majuscule. Le reste va tout être en minuscule. Je crois que nous n'avons pas le lieu de publication. Donc, on va chercher le nom de l'éditeur sur le site. On va enregistrer une information entre crochets en $A, date 264. Comme date de publication, on a 1985, même cas de figure que précédemment avec l'intestin et le cerveau, là, au secours du cerveau. Date de copyright, ici, c'est pour l'édition anglophone, donc une autre expression. Ça ne nous intéresse pas, même si la date de copyright ici est différente de la date de publication qu'on a enregistrée en 264. On ne va pas enregistrer une deuxième 264 pour mettre la date de copyright, parce que c'est la date de copyright de l'expression dans sa langue originale, et ce qu'on décrit, c'est l'expression en français. Donc, juste faire attention à ça. Donc, après ça, on va remonter par en haut. Là, notre 020, il y a un ISSN, un ISBN quelque part sur le document. L'ISBN est ici. 041, premier indicateur 1, deuxième indicateur dit EYES, 1 pour dire que ce qu'on décrit, c'est une traduction. $A, FRE, pour French, pour français, tiré de la liste des codes de langue du MAC 21. $H, ENG, pour dire que la langue d'origine du document est en anglais. Zone 100, nous avons Fonda, en $A, Fonda, virgule, espace Jane, virgule, $D, date de naissance, 1937, il me semble. Tantôt, j'avais une petite recherche, c'est ça, 1937. Dame Jane Fonda, hein, actrice très très connue, fille de Henry Fonda, sœur de Peter Fonda. Donc, famille d'acteurs, famille hollywoodienne. Jane est aussi connue comme étant, ayant milité fortement durant la guerre du Vietnam. Évidemment, elle s'est opposée à cette guerre horrible-là. Féministe, elle s'est aussi engagée dans différentes causes sociales, entre autres récemment pour l'environnement. Si je vous dis ça, c'est pas pour flasher, là. C'est simplement pour faire un lien avec ce que vous faites dans ce cours-ci et un petit peu de curiosité intellectuelle, hein, un petit peu de culture générale. Et avec Wikipédia, c'est facile. On se demande c'est qui Jane Fonda, c'est qui cette dame-là qui a écrit ce magnifique livre. Et je veux dire, une petite recherche, on nous rend compte que cette personne-là a fait beaucoup d'autres choses que d'écrire un livre de gymnastique. Hein. Donc, c'est avant tout une actrice, productrice et une militante depuis des décennies. Continuons notre code de catalogage. J'en perds, je sais pas où c'est rendu, 264. La zone 300, description matérielle pour le nombre de pages. Nous avons ça ici, donc $A, 444 espace page avec un S, $B.
Est-ce qu'on a du contenu, des illustrations, des... Bon, on a illustration ici, Barbara Choc, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'en mention de responsabilité, on a les photographies quand même. Donc, ça serait peut-être plus intéressant en $B d'enregistrer photographie. Et on s'inspire pour ça de la liste de termes qui est proposée à l'instruction 7.15 pour le contenu illustratif. On ne sait pas si sont en couleur ou en noir et blanc, donc on va juste mettre photographie. Et en $C pour la hauteur, nous avons ça à la fin. Donc 24.4, donc ça fait 25 cm, 25 cm. Ça fait pas partie d'une collection, pas de 490, pas de zone de dépôt, pas de note, est-ce qu'on met une note, pardon, désolé pour le défilement, est-ce qu'on met une note 500, non, index qu'on va enregistrer en 504. Comme on a fait tantôt pour notre ouvrage précédent avec, en fait tantôt, dans le code numéro 12. Donc on va enregistrer, qu'on prend les références bibliographiques, les pages, il y a un index avec les pages. Par la suite, 505 notes de dépouillement, non. 700, ben 700, on a quand même une petite gang. Hein? Mignon, McCarthy en zone 700 est auteur. Harry Langton, je crois qu'on a enregistré illustrateur, je vais valider ça tout à l'heure. Donc comme contributeur. Et nous avons Yvonne, Christian, Jean-Pierre et Christiane. En fait, on a 4 personnes qui ont contribué à la traduction. Donc, ça nous fait 6 zones 700. Et en 765, on enregistre... Oh, j'ai oublié la zone 240. La zone 240, Women Coming of Age. Pardon, j'ai oublié une zone très importante pour les traductions, la zone 240, Women Coming of Age, en $A. Premier indicateur 1, deuxième indicateur 0. Et point $L, la langue c'est français F majuscule, vous savez pourquoi, parce que le terme provient du RVL. Et on enregistre une 775 avec point d'accès au créateur, titre privilégié, donc il va être Woman Coming of Age. On a seulement que la date de publication, si on veut, de l'œuvre dans sa langue originale. On va s'en tenir à ça pour $D de la 765. Je vais tourner au cas en Word pour être sûr que j'ai pas dit n'importe quoi. Donc la 020 l'ISSN, 041 $A, FRE, $HENG, point d'accès au créateur, titre privilégié, langue de l'expression, longue mention de responsabilité, en mettant point virgule pour séparer chacun des rôles des personnes qui ont contribué ou qui ont créé ce document-ci. 246, bien important. Bel âge de la femme de Jane Fonda et sa méthode de gymnastique harmonie. Une chose que j'ai pas mentionné, c'est que le second indicateur, oups, c'est ici. Je me suis trompé. Donc, j'avais mis le bon. Ok, oups, pardon. C'est 4, c'est important. Le second indicateur de la 246, pardon, variante de titre, veut dire que le titre provient de la page couverture. Donc, titre de couverture. Okay, donc, désolé, tantôt, je vous ai induit une erreur. Le corrigé était bon. La ville, lieu de publication de Robert Laffont, on a fait une petite recherche, c'était Paris. Son matériel, il n'y a pas d'enjeu. 504, je l'ai expliqué tout à l'heure. On a illustrateurs, c'est ça. Donc, bien important. On respecte évidemment les instructions de BANQ. On préfère un terme plus général. Écoutez, cette instruction-ci là est tannante. Hein? Un terme général, illustrateur, surtout quand on sait que c'est un photographe. Bon, écoutez, on va respecter pour l'instant ce que nous dit BANQ. Mais ça aurait été peut-être intéressant de préciser que c'est un photographe. Et j'ai pas été voir, mais il me semble que le terme est là comme indicateur de relation. Puis nous avons notre quatuor, le traducteur, et en 765, notre relation avec la production dans sa langue originale. On n'a pas toute l'information pour $D, c'est pas bien grave pour ce cas de figure-ci. Donc, c'était le cas numéro 13.